Nous revoici sur ce plateau. Merci d'être nombreux à nous suivre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, poursuit les consultations au Palais de la Nation. Dans le cadre de la politique nationale, les chefs des partis et regroupements politiques de l'opposition ont été reçus ce jeudi par le chef de l'État. Parmi ces personnalités, on compte notamment l'ex-vice-président de l'RDC et président du RCD, Azarias Rouberois et Clément Kankou. Pour ou contre le dialogue, difficile jusqu'ici d'avoir une réponse précise, mais ils arrivent tous au palais présidentiel, plutôt confiants. Geste de main chaleureux avec Joseph Kabila, puis un petit moment de souvenir avec celui qui fut son vice-président pendant la transition. L'échange est plutôt de fond. Azarias Rouberois livre sa pensée. Nous avons simplement relevé notre conviction sur la nécessité d'un dialogue, étant donné qu'il y a des questions qui ne peuvent pas être réglées sans communication et sans dialogue politique. S'il y avait eu un dialogue politique au Burundi, je parie qu'il n'y aurait pas autant de morts d'hommes quasi journalièrement. À ceux qui se rébiffent toujours, le patron du RCD trouve des mots justes. Il n'est pas possible de tenir un tel cycle électoral. D'abord par rapport au facteur temps, ensuite par rapport au facteur budget. Il n'est pas moins démocratique de faire le dialogue. Non, c'est de la grandeur lorsque vous considérez qu'en cas de divergence, au lieu de tensions et de guerres, vous puissiez trouver des compromis parce qu'il s'agit de la nation. Il faut donc désentimentaliser la question du dialogue. Élection apaisée et acceptable par tous. Voilà des mots qui reviennent le plus depuis le début de ces consultations, d'où la nécessité du dialogue. Une des premières choses que nous avons dites au chef de l'État, et nous avons trouvé que lui-même était engagé dans ce sens-là, c'est le respect de la Constitution. Comme vous savez, on n'est pas venu ici pour comploter contre la République. Il a dit lui-même, et nous sommes d'accord avec lui, que nous sommes venus pour construire et non pour comploter. Clément Kankou salue l'initiative du président de la République et se montre favorable pour le dialogue, sujet qui divise pourtant l'opposition à laquelle il appartient, occasion toute faite pour lui d'interpeller ses pairs. Que le dialogue tel que proposé, hier souhaité par certains collègues de l'opposition, aujourd'hui refusé par d'autres, nous pensons que le dialogue est bien. En démocratie, le dialogue est une vertu. Les consultations continuent et mènent inexorablement vers le dialogue tant souhaité. Toute la nation congolaise se joint à eux pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Eux, c'est le président de la République, Joseph Kabila, et sa sœur jumelle, Janet Kabila, qui fête ce jeudi leur 44e anniversaire. Ils sont nés le 4 juin 1971 à Fizi, dans la province du Sud-Kivu. Ce jeudi, la presse présidentielle a profité de l'occasion pour remettre particulièrement au chef de l'État un cadeau. Prenons à présent cette caravane motorisée, initiative de l'Union de peuple congolais qui a fêté à sa manière l'anniversaire de naissance de Joseph Kabila et sa sœur jumelle Janet Kabila. L'UPC a profité également de l'occasion pour visiter le numéro 1 de la commune de Lemba. Des dons en nature et en espèces ont été remis aux responsables de cet établissement. Certaines artères de la ville de Kinshasa ont connu une ambiance particulière ce jeudi 4 juin. Partie de la gare centrale, la procession a emprunté les boulevards du 30 juin pour déboucher sur l'avenue Pierre-Moulélé ex-24 novembre. Après l'avenue Pierre-Moulélé, direction boulevard Triomphal et finalement les boulevards Lumumba. À la commune de Lemba, le cortège s'est dirigé vers l'avenue Kama où se situe l'orphelinat Eden. Une fois arrivés, ce sont les enfants démunis qui accueillent la délégation avec des chants de joie. Du savon, du lait, de l'huile, du riz, des vêtements et autres biens en nature ont été remis à l'orphelinat. Question d'honorer la naissance de jumeaux Joseph et Janet Kabila. Le geste n'a pas laissé indifférent les gestionnaires de cet orphelinat et les bénéficiaires. Le secrétaire général de l'UPECO n'a pas manqué des mots pour exprimer cet acte de générosité. Nous avons profité de cette occasion pour lui souhaiter un heureux anniversaire.
président de la République, son Excellence le président Joseph Kabila Kabange, fête son anniversaire avec sa sœur jumelle Jeannette Kabila. C'est autour d'un verre que les membres de l'UPECO a clôturé cette caravane motorisée. On va parler sécurité cette fois avec la présentation ce jeudi de 32 présumés criminels dans la province du Nord Kivu. Ces malfrats sont accusés d'avoir attaqué l'aéroport de Goma dans la nuit du 1er au 2 juin dernier en tuant 4 personnes dont des gardes républicains. Ils ont été présentés devant l'autorité provinciale avec des armes, des munitions, des couteaux, flèches et autres effets militaires. Pacheco Kavundama pour plus de détails. Il s'appelle Kambale Malonga Célestin. Il est chef d'un nouveau mouvement politico-militaire dénommé Union des Patriotes Congolais pour la Paix, UPCP en sigle. C'est lui et ses hommes qui ont attaqué la ville de Goma dans la nuit du 1er au 2 juin 2015. Lui et ses hommes ont été présentés au gouverneur du Nord Kivu ce jeudi 4 juin 2015 avec les armes et munitions qu'ils ont utilisées lors de l'attaque de la ville de Goma. C'est le commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le général Oumia Awashango Vital, qui les a présentés. Il annonce aussi que les enquêtes continuent. Lors des perquisitions, c'est-à-dire des investigations, chez lui, nous avons retrouvé d'abord les statuts d'un parti, Union des Patriotes Congolais pour la Paix, dans sa maison, et lui en fuite. On a aussi retrouvé des armes que nous allons vous montrer, 6 armes, plus de 600 munitions, des lances, des couteaux et même des mentons qui ont servi pour attaquer au niveau de l'aéroport de Goma. Ce chef de bande de Kambale Malonga a avoué devant le gouverneur que c'est bien lui et ses hommes qui ont attaqué la ville de Goma. Donc vous assumez que c'est vous qui avez fait ce qui est arrivé les premiers les deux? Oui, c'est vous. Et nous avons des raisons. Occasion pour Julien Paloukou de remercier les services de sécurité pour ces jolis coups de filet. Nous sommes heureux que pour la première fois, les services en 48 heures aient réussi à mettre la main sur les criminels et surtout sur leur chef. Cette bande de criminels arrêtés a été présentée aussi avec les armes et munitions, des couteaux, des gris-gris et autres effets militaires. C'était en présence du vice-gouverneur de la province du Katanga. Retenez également que ce sujet a fait l'objet de la rencontre entre le président de la Chambre basse du Parlement et les élus du Nord Kivu. Après cette audience, Aubin Minakou a reçu des nouveaux membres de la représentation nationale. Il remplace les députés décédés ou qui exercent des fonctions incompatibles avec le mandat électif. Cette audience était une occasion pour les ressortissants de cette contrée du Nord Kivu d'échanger avec Aubin Minakou sur plusieurs dossiers touchant la province du Nord Kivu dont il réserve la primeur à la plénière. Cependant, le député national Arsène Mouaka, ressortissant des Nandé, a démenti les propos tenus par un membre du gouvernement central impliquant tout le peuple nandé dans l'attaque de l'aéroport de Goma. Le caucus a par ailleurs indiqué que le peuple nandé n'a rien à voir dans les initiatives de la déstabilisation du pays. Autre audience accordée par Aubin Minakou, c'est avec les députés nationaux nouvellement validés à l'Assemblée nationale. Il s'agit des députés qui ont remplacé d'autres élus décédés et ayant intégré le gouvernement Matata II, appelé à des fonctions incompatibles avec le mandat électif. Il était question pour le président de l'Assemblée nationale de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres de la représentation nationale, mais également les interpeller à exercer leur mandat avec dignité et honorabilité dans l'intérêt du peuple. Rétablir une justice équitable et lutter contre les violences sexuelles faites à la femme, c'est la démarche que mène auprès des autorités congolaises l'ONG Sofepadi. La question était au centre d'un entretien ce jeudi entre le conseil exécutif du ministre de la Justice et la présidente de cette structure. Les deux personnalités ont également évoqué la situation des femmes victimes des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous sommes au Palais de la Justice et celui-ci, c'est le nouveau bâtiment moderne inauguré tout récemment par le chef de l'État. C'est ici que se déroule l'entretien. Dans un tête-à-tête hors caméra, les conseillers exécutifs du ministre de la Justice et la présidente de l'ONG Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral,
ont échangé sur les difficultés que rencontrent les victimes de violences sexuelles pour obtenir réparation auprès des instances judiciaires. Nous avons des dossiers que nous avons soumis pour réparation. La République devra payer la réparation pour ces femmes. La lutte contre les violences sexuelles, c'est ce que Julienne Lousengue défend chaque jour au pays comme à l'étranger, de même dans le média. Démarche menée ici auprès du patron de la justice. Nous sommes venus aussi par rapport à d'autres soucis d'accès à la justice, qui sont des jugements de complaisance qui sont prononcés par certains juges. Ces plaidoyers s'ajoutent aux efforts inlassables fournis par le chef de l'État Joseph Kabila, à travers sa conseillère en charge de lutte contre les violences faites à la femme, en vue de rétablir la dignité de la femme congolaise. Dans l'actualité également, c'est l'ouverture ce jeudi à Kinshasa de l'atelier d'imprégnation et d'appropriation des missions assignées à la Commission nationale des droits de l'homme instituée par l'Assemblée nationale. Appuyé par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, cet atelier de 2 jours contribue à l'opérationnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme en aidant ses membres et personnels techniques à acquérir les outils méthodologiques et à développer les qualités et dispositions nécessaires à la bonne exécution de celle-ci. Un moment d'échange agréable pour le membre de la CNDH, soucieux de s'imprégner et de s'approprier des missions leur assignées par la loi organique, cerner tous les contours de leurs attributions et dissiper les zones d'ombre éventuelles. Pour mettre à niveau tous les membres de la CNDH, c'est-à-dire il faut le renforcement des capacités. Et nous nous sommes dit que nous avons une grande mission qui nous attend. Il faut que nous ayons tous les mêmes niveaux de compréhension de ce qui nous attend en termes de missions et des attributions. Pour les directeurs adjoints du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, les défis sont nombreux pour que la CNDH, cette institution d'appui à la démocratie, soit fonctionnelle. Mais l'optimisme reste de mise. Le chemin sera long pour que cette commission soit fonctionnelle, puisse réellement dérouler ses activités. Parce qu'il faut des moyens, il faut une maîtrise d'un certain nombre de sujets. C'est à quoi nous sommes en train de nous employer aujourd'hui. Donc c'est une première étape que nous commençons aujourd'hui avec cet atelier de formation qui leur permet réellement de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une commission nationale des droits de l'homme et quelles sont les missions qui leur sont assignées. Donc leur donner les outils techniques pour réellement commencer à se mettre dans le bain pour pouvoir réellement se projeter. C'est pour permettre aux 9 membres de la CNDH qu'avait choisi l'Assemblée nationale, parmi les 20 candidats désignés par les 8 composants de la société civile, de mieux asseoir leurs actions en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC. Parlons éducation dans ce journal avec le déroulement de l'examen national de fin d'études primaires dans la province du Sud-Kivu. Au total, 21 529 finalistes ont pris part à cette épreuve à travers toute la province. L'on note une participation élevée des filles, soit 11 000 sur le total. Et le gouverneur Marcelin Sichambo a fait la ronde de quelques écoles pour s'imprégner du déroulement de cet examen et encourager les élèves finalistes à réaliser les meilleurs résultats. Les écoles primaires Ntwali et Oulindi ont reçu la visite du gouverneur Marcelin Sichambo en ce jour de la tenue du test national de fin d'études primaires. Quelques membres du gouvernement provincial étaient là présents pour l'accueillir. Puis le gouverneur et sa suite ont entamé la visite des salles de classe à l'école primaire Oulindi. Premier test pour les élèves. Vous connaissez l'homme qui vient d'entrer? Oui. C'est qui? Il a un autre nom. Qu'est-ce qu'il fait du bac? Au total, 21 500 élèves finalistes ont passé le TENAFEP à travers toute la province du Sud-Kivu. Selon le responsable de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, on note une grande participation des filles dont le nombre est évalué à 11 000. Cette augmentation substantielle du nombre de filles au TENAFEP est le résultat de nombreuses campagnes de sensibilisation des parents à scolariser leurs enfants sans discrimination. Campagne menée par le gouverneur de province avec le concours des partenaires impliqués dans la défense de la cause de l'enfant. Marcelin Sichambo s'est ensuite rendu à l'école primaire Ntwali, où il a encouragé les élèves en leur rappelant qu'ils sont les futurs cadres de ce pays et qu'ils doivent pour cela batailler dur pour le mériter. L'autorité provinciale a en fait exhorté ses élèves finalistes
à réaliser les meilleurs résultats au test national de fin d'études primaires.